Traduction de A, E, I, O et des syllogismes. Le recours au connecteur au niveau intrapropositionnel permet de formaliser les 4 formes classiques de proposition A, E, I, O. Proposition universelle affirmative A. On a ici une proposition conditionnelle universelle. Rappelons que cette proposition purement hypothétique n'engage pas l'existence. Si on n'a pas de petits pois, la proposition reste vraie. Ex falso sequitur libet. Tous les petits pois sont rouges. X de Px, Px conditionnel de Rx. Proposition universelle négative. E. Aucun petit pois n'est rouge. X de Px conditionnel négation de Rx. On notera qu'en bon français, la négation de l'universel tous les petits pois sont rouges n'est pas tous les petits pois ne sont pas rouges, mais la particulière négative. Proposition particulière affirmative I. Quelques petits pois sont rouges. Quantification existentielle de X, Px, conjonction de Rx. Proposition particulière négative O. Quelques petits pois ne sont pas rouges. Quantification existentielle de X, Px, conjonction, négation Rx. Ainsi, une proposition en A ou E utilise le connecteur conditionnel. Par contre, une proposition en I ou O recourt à une conjonction. Une proposition en I signifie qu'il existe au moins un individu qui possède à la fois 2 propriétés. Cette proposition est contradictoire, toujours fausse. Considérons le cas particulier. Quantification existentielle de X, Px, conjonction de négation Px. Si on la traduit par la conditionnelle, elle peut devenir vraie. Il suffit pour cela de choisir un individu qui n'a pas la propriété en question. L'antécédent étant faux, le conditionnel devient vrai, ex falso. Naturellement, on peut utiliser les lois d'intertraductibilité des connecteurs propositionnels et des quantificateurs pour multiplier les formulations d'une même proposition. Le carré des oppositions précise pour chaque type de généralisation universelle et existentielle les relations d'opposition entre les 4 formes canoniques. Plus généralement, on peut représenter les différentes traductions et ainsi le schéma syllogistique en Ferriot. Aucun G n'est H, quelques F sont G, donc quelques F ne sont pas H. Sa traduction en universelle et existentielle équivalente. Ainsi, en utilisant les foncteurs propositionnels, le langage du calcul des prédicats permet de formaliser toutes les formes syllogistiques traditionnelles et, comme nous le verrons par la suite, bien d'autres plus sophistiquées encore. Pour compléter ce langage, il convient cependant d'adjoindre un dernier opérateur, celui de description définie. Les descriptions définies. Jusqu'à présent, le langage logique que nous venons de construire permet de désigner les individus de 2 façons. 1 par des descriptions indéfinies résultant de l'usage de 2 quantificateurs. 2 par des noms propres grammaticaux représentés formellement par des constantes d'individus. Il existe toutefois un autre moyen de désigner un individu déterminé qui ne procède pas par simple nomination, mais par une description conceptuelle des caractéristiques propres à cet individu singulier. Il s'agit alors d'une description définie. Cette théorie fameuse fut proposée par Russell dans l'article de 1905 « On Denoting » et formalisée dans les Principia Mathematica, dans l'introduction. Les descriptions définies commencent par l'article défini singulier le et sont suivies par au moins un adjectif qualificatif décrivant en propre l'individu en question. Mais l'analyse de ces descriptions ne peut être purement grammaticale, car la grammaire ne suffit à distinguer entre 2 usages de l'expression la baleine. 1. L'usage générique comme dans la baleine est un mammifère qui exprime une description indéfinie formalisable. 2. L'usage singulier comme dans la baleine échouée sur la plage qui exprime une description définie désignant conceptuellement un individu unique. L'analyse logique impose 2 conditions à l'usage des descriptions définies, l'existence de l'objet dénoté et son unicité.
La description, l'actuel roi de France, suppose donc logiquement 1. Qu'il existe présentement au moins un individu qui est roi de France, 2. Qu'il en existe au plus un. En combinaison ces deux conditions, la description définit l'actuel roi de France constitue une procédure conceptuelle de référence à un unique individu supposé exister, qui possède la propriété d'être actuellement roi de France. Si l'on symbolise cette propriété par f de x et le symbole de description défini par un iota inversé, on obtient iota inversé de x, f de x, qui se lit le x qui a la propriété f et s'analyse logiquement. Soit il existe un x tel qu'il a la propriété f et que quel que soit y, s'il y a la propriété f, alors y est identique à x. Le recours à l'identité x égale y constitue le moyen logique de s'assurer de l'unicité de l'individu recherché. Tout autre lui est identique. Cela suppose donc d'introduire dans notre langage prédicatif le symbole d'identité. Étant donné l'importance logique et philosophique de ce nouveau concept, nous différons son introduction explicite jusqu'à la construction du langage relationnel. La quantification existentielle impose de chercher dans le domaine d'individu en question au moins un individu satisfaisant la fonction f de x. Une telle définition enrichit le langage logique en introduisant l'opérateur de singularité iota inversé de x. Par sa valeur réductrice, elle établit que l'on peut parfaitement parler d'individus inexistants, fictifs ou impossibles, sans avoir à assumer leur subsistance, leur réalité ontologique. Les descriptions définies ne sont pas d'authentiques noms propres nommant directement des individus dont il faudrait admettre la réalité. L'expression « l'actuel roi de France » ne nomme aucun objet, c'est une construction conceptuelle qui permet de parler d'un unique individu qui aurait la propriété d'être actuellement roi de France. Un tel objet ne peut se trouver dans le domaine des individus actuellement existants. Toute description définie constitue ainsi un symbole incomplet qui n'a pas de sens par lui-même, mais contribue à la signification de la proposition qui le contient. L'exemple canonique, l'actuel roi de France est chauve, s'analyse complètement en où g de x traduit le prédicat x est chauve. 1. Condition d'existence, 2. Condition d'unicité, 3. Qualification contextuelle g de x. La proposition est vraie si la conjonction de ces trois conditions est vraie. De façon générale, l'opérateur de description défini est alors introduit par la définition contextuelle. On dit que le contexte propositionnel peut aussi être constitué non d'une qualification, mais d'une attribution linguistique d'existence, comme dans le jugement d'existence. L'actuel roi de France existe. Ce contexte particulier peut se traduire symboliquement par le nouveau signe E majuscule, point d'exclamation, qui, loin d'être un nouvel opérateur logique, s'avère totalement réductible à la quantification existentielle. Dans le definiens, le symbole d'attribution d'existence a purement et simplement disparu. Cela confirme que pour la logique contemporaine, l'existence n'est en rien un prédicat d'individu. On ne peut écrire E majuscule, accent, E majuscule, point d'exclamation, 2A. L'attribution d'existence ne peut valoir que pour une description définie. Elle se réduit logiquement à se demander si un unique individu du D de iota donné ab initio sous un mode ou sous un autre comme réalité-fiction possède telle propriété. Les noms propres grammaticaux constituent en fait des descriptions définies abrégées. Ce sont des dénominations conventionnelles qui ne désignent pas directement un individu effectivement existant. À preuve, les noms Pégase, Apollon qui peuvent se paraphraser par la description explicite, le cheval ailé, le dieu soleil. La classification des propositions. Ayant introduit la quantification, les foncteurs propositionnels et l'opérateur de description défini, notre langage des prédicats est désormais complet. On peut alors classer tous les genres de propositions de la logique standard. On appelle souvent élémentaire la proposition simple du Tractatus de Wittgenstein. Nous suivons ici Russell qui oppose proposition élémentaire et proposition générale dans le Principia Mathematica, dans l'introduction. Si nous disposons désormais de tous les éléments qui composent le langage du calcul des prédicats, il reste toutefois à en préciser la syntaxe. On doit alors déterminer les règles d'usage des opérateurs spécifiques de ce calcul. La portée des quantificateurs. Il importe de fixer la portée des quantificateurs dès que les formules se compliquent. L'écriture x de a de x, conjonction de b de x, est ambiguë en ce qu'elle autorise deux traductions.
où la quantification universelle ne porte que sur la première occurrence de x, c'est-à-dire le x de ax, d'où une autre formulation possible plus explicite, x de ax conjonction b de y, où la quantification porte sur les deux occurrences de la variable. La différence des arbres syntaxiques témoigne une fois de plus de la capacité de désambiguisation de l'analyse logique. Ainsi, le recours aux parenthèses permet de déterminer la portée des quantificateurs. La portée d'un quantificateur est la sous-formule délimitée par le séparateur qui suit immédiatement ce quantificateur. Par convention, on admet que x de ax égale x de ax. Un quantificateur lie toutes les variables du même nom contenues dans la ou les fonctions incluses dans le séparateur qui le suit immédiatement. Pour déterminer la portée, on procédera de l'intérieur de la formule vers l'extérieur. Variable, formule, substitution. Variable libre, liée. On appelle variable libre une variable dont aucune occurrence n'est sous la dépendance d'un quantificateur. On appelle variable liée toute variable figurant dans la portée d'un quantificateur. Dans AX, l'occurrence de X est liée. Dans BX, libre. Formule ouverte, fermée. On appelle formule ouverte une formule comportant au moins une variable libre. Cette formule ouverte reste une fonction de la ou des variables demeurées libres. On appelle formule fermée une formule ne comportant plus aucune variable libre. Cette formule constitue une proposition qui possède une valeur de vérité déterminée. Ainsi, une fonction de formule ouverte non évaluable comme telle. Quantification existentielle de A de x conjonction B de x. Et une proposition formule clause évaluable, quantification existentielle de x, A de x, conjonction B de x. La parenthèse se refermant sur B de x. Dans le premier cas, la parenthèse se referme sur A de x. Substitution des variables libres liées. La règle de substitution des variables libres vaut pour des fonctions comprenant au moins une variable libre. Dans une formule ouverte A de x, on peut substituer à la variable libre x une autre variable y. Pour toutes les occurrences libres de x, sans changer la valeur de vérité de la formule, à la condition que, ce faisant, y ne tombe pas indûment sous la portée d'un quantificateur. La variable qui était libre doit le rester. Le plus simple est de recourir à une lettre nouvelle. Pour éviter toute confusion, il importe de renommer la dernière occurrence de x. Il est clair que si l'on propose de lui substituer y, la variable va devenir liée par le quantificateur existentiel. Par contre, on peut prendre toute autre lettre non utilisée, par exemple z. De même, on peut, si nécessaire, opérer des substitutions de lettres de variables liées. Les formes normales prénexes f, n, p, on appelle forme normale prénexe. Du latin nexus, lien, prénexe signifie donc lié par devant. Une formule dans laquelle tous les quantificateurs sont reportés au début, dans le préfixe, et dont la portée s'étend à toute la formule, matrice ne comportant plus que des fonctions combinées ou non. La mise en forme normale prénexe uniformise l'expression des propositions et permet de mieux contrôler leur mode d'évaluation. On verra que cette mise en forme prénexe joue surtout un rôle en métalogique et notamment dans les procédures de décision en calcul des relations. Les quantificateurs du préfixe ne doivent pas faire l'objet de négation. Avant de les extraire, il convient de recourir à l'intertraductibilité des quantificateurs pour supprimer ces négations. Lorsqu'un nouveau quantificateur est extrait, il est placé à la droite des autres. Règles de passage. Les règles de passage permettant de construire des formes normales prénexes gouvernent l'extraction des quantificateurs des formules. Ces règles permettent d'extraire le quantificateur d'une proposition conjointe et de le préfixer devant toute la conjonction. On convient que la métavariable a de x représente une formule éventuellement complexe contenant au moins une variable x libre que b ne contient pas. La restriction selon laquelle b ne peut contenir la variable y se comprend aisément. Supposons f de x conditionnel de x de f de x, en vertu de la première équivalence, on pourrait donc écrire que ces deux expressions ne sont manifestement pas équivalentes et généralement fausses, puisqu'elles signifient que si quelque chose est f, alors tout est f. Par contre, x de fx, conjonction de fx, qui exprime la loi d'identité, est toujours vrai.
x de fx conditionnel de fx est toujours vrai. On constate que lorsque le quantificateur porte sur le conséquent du conditionnel, on peut l'extraire directement. Par contre, lorsqu'il porte sur l'antécédent du conditionnel, on extrait le quantificateur, mais en l'inversant. On prend son dual. Le calcul explique ce résultat. Considérons par exemple la proposition universelle x a de x conditionnelle de b. Par transformation successive, on obtient bien la proposition existentielle en question. L'ordre n'intervenant que pour le conditionnel, il en résulte qu'une même proposition peut admettre plusieurs formes prénexes. Il demeure qu'une proposition quelconque admet au moins une mise en forme normale prénexe. Il n'existe pas de règle de passage pour le biconditionnel. Il suffit de l'éliminer par l'intertraductibilité ou mise en forme normale. Les règles de passage sont alors pour la disjonction et pour la conjonction mutadis mutandis. On procédera de même pour les autres connecteurs, incompatibilité, rejet, etc. Finalement, pour mettre en forme normale, prénexe une proposition quelconque, il suffit de 1. Déterminer la portée des quantificateurs, 2. Opérer des substitutions de lettres de variables pour éviter des confusions, 3. Traiter si nécessaire les négations devant les quantificateurs. 4. Extraire les quantificateurs sans omettre de les inverser lorsqu'ils figurent dans les antécédents de propositions conditionnelles.